JFAZ TV, Yehoshua Hamashiach au centre de notre message. JFAZ TV, gagner des âmes pour Yehoshua et servir les autres, voilà pourquoi nous existons. Émissions, conférences, prières, enseignements, informations et films. Réveil, réforme dans l'amour, la sanctification et l'excellence. Abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Et surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Nous le voulons en ce lieu. Surnaturel est le naturel pour toi, mon Dieu. Et nous le voulons en ce lieu. Que ton onction descende sur moi. Et ça descend. Que ton onction descende sur moi. Que ton onction descende sur nous ce soir, Adonai. Nous avons besoin de toi. En ton nom, Père éternel, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Je vous salue au nom précieux de notre Adonai Yehoshua Hamashiach. Je suis là pour encore vous rappeler qu'il nous reste quelques semaines ou quelques jours pour que nous puissions tenir notre grande retraite 2025. Le thème, c'est à Mono, du 27 juin au 29 juin 2025. Nous serons là déjà à partir de 16h juste. Et le Seigneur nous fera énormément du bien. La participation, elle est gratuite, mais la contribution, c'est très nécessaire. Vous pouvez contribuer. Enregistrez-vous via nos numéros qui circulent au bas de vos écrans. Et le Seigneur ne manquera pas de vous faire énormément du bien. Nous allons lire la parole du Seigneur. Luc chapitre 24, le verset 44e. Puis il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait, dit la parole, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Gloire au Seigneur. Comprendre les Tanakh 13. C'est notre 13e partie. Le mardi prochain, je vais enseigner sur les cantiques des cantiques, parce que c'est un livre très difficile. Plusieurs personnes n'arrivent pas à comprendre cela. Est-ce que ça parle de l'amour ou ça parle aussi de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach? Déjà, je vous informe que ça parle de notre Seigneur Yehoshua Hamashiach. Vous serez surpris, mais vous allez voir comment le Saint-Esprit va nous éliminer afin de comprendre cette parole. Notre passage de base, le passage de Luc nous informe que
les Tanakh ou l'ancienne alliance concerne le Seigneur Yehoshua HaMashiach. Plusieurs fausses doctrines que nous avons aujourd'hui, les gens tirent cela au niveau de l'ancienne alliance et au niveau du Tanakh. Plusieurs fausses doctrines. Et même les habits sacerdotaux, des talits, tout ce que nous voyons là, c'est tiré de l'ancienne alliance et aussi de la culture juive. Le Seigneur a utilisé la loi comme l'ombre, comme une pédagogie pour nous enseigner quelque chose. Il a créé, la Bible dit, l'agneau a été immolé avant la fondation du monde, mais manifesté dans les temps. L'agneau a été immolé avant que nous puissions venir sur cette terre, avant même la création du monde. L'agneau a été immolé, l'agneau a été immolé. Et maintenant, Yahweh devrait maintenant manifester ses plans du salut que lui-même avait conçus avant la fondation du monde. Et quand il a créé Adam et Ève, ils ont péché et le Seigneur a commencé à manifester progressivement les saluts. Vous devez comprendre ça, ça doit vraiment rester. Ce que je vous dis, c'est comme une synthèse, ça doit rester dans vos têtes pour que vous puissiez comprendre. Et quand Adam et Ève ont péché, Yahweh a tué un animal. Et dans Genèse, on nous donne pas le nom de cet animal. Mais dans Proverbes, on révèle le nom de cet animal. Alléluia. Qu'il s'agissait de l'agneau. Alléluia. Il a dit l'agneau, je te donne pour tes vêtements. Et il a tué l'agneau pour couvrir la nudité d'Adam et Ève. C'était déjà une préfiguration de l'œuvre de la croix. Que Yehoshua HaMashiach viendra pour couvrir notre nudité, pour couvrir notre péché. La Bible dit, voici l'agneau d'Élohim qui ôte le péché du monde. Et si vous lisez l'ancienne alliance, les Tanakh, vous allez voir que Yahweh a utilisé des animaux, des sacrifices, les tabernacles, les objets et plusieurs autres choses pour nous expliquer les saluts. Et il y a aussi certaines personnes qui ont incarné les rôles que Yehoshua HaMashiach devrait jouer. Le rôle de sauver. Amen. Il y a aussi Moïse qui a incarné ces rôles. Moïse a été établi pour libérer les enfants d'Israël en captivité. Moïse aussi, c'est le type, c'est la préfiguration de Yehoshua HaMashiach qui viendra libérer le monde de la captivité du diable, de la captivité du péché. C'est tellement simple. Simple. Si vous comprenez des choses, comme je suis en train d'enseigner là, personne ne peut vous manipuler. Et tout ce que le Seigneur faisait dans l'ancienne alliance, c'était une pédagogie. L'arche de l'alliance aussi, c'est une pédagogie. Il dit à Noé de prendre des animaux purs et des animaux impurs. Et tu ne pouvais pas entrer dans l'arche en étant singleton. Et tu ne peux pas entrer dans la Nouvelle Jérusalem, tu ne peux pas être enlevé en étant célibataire. Ah oui, tu dois être marié à Christ, à l'époux, pour être enlevé. Il y avait les animaux purs et les animaux impurs. Si vous lisez les Actes des Apôtres, Pierre a vu une vision où on lui montre un animal impur. On lui dit de tuer et de manger, il a refusé. Et le Seigneur a dit, il ne faut pas déclarer impur ce que moi j'ai déclaré saint. Le Seigneur parlait des nations. Parce que nous, des nations, nous étions des animaux impurs. Et à l'époque, le Seigneur a choisi un peuple. Mais pour le plan du salut, le Seigneur annonçait déjà que le salut qui viendra ne concernera pas seulement Israël, mais l'humanité tout entière. Parce que Israël, ce sont des animaux purs. Alléluia. Des animaux purs. Et les animaux impurs, c'était quoi? C'était les nations. Nous, les nations. Et déjà l'arche c'est l'œuvre de la croix. La croix c'est élaboré, fabriqué en bois. L'arche de l'alliance c'est fabriqué aussi en bois. Alléluia. Et
Cela, c'était la préfiguration. Les animaux purs et impurs accéderont au salut. Et tout ce qui se faisait au niveau du Tanakh, ça parlait de l'œuvre de la croix et ça parlait de la personne de Yehoshua HaMashiach. Parce que nous avons vu avec vous comment on parlait de sa vie, de la vie du Seigneur, sa naissance. Oh, Rumashaya Barabashai. Écoutez, un détail important, révélation, Réma. Ésaïe dit, un enfant nous est né. Un fils nous est donné. Marie nous a donné un enfant. C'est pour ça qu'on dit un enfant nous est né. Mais le fils, le fils, c'est Elohim qui l'a donné. C'est pour cela, Ésaïe dit, un enfant nous est né. C'est l'enfant de Marie. Mais Marie n'a rien donné au monde. C'est le Père qui a donné le Fils au monde. Un Fils nous est donné. Ah, vous n'avez jamais compris ce verset de la sorte, hein? Ah, que les écailles tombent au nom de Yehoshua. Parce que certaines personnes disent, non, Marie nous a donné. Non, 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 ce n'est pas elle. C'est Elohim qui a donné à l'humanité. C'est Elohim qui s'est donné. Un enfant nous est né. C'est les bébés qui pleuraient. Qu'on pouvait aussi changer de couche. Mais les fils, parce que les salis, ce n'est pas à travers un bébé, à travers la naissance physique que vous verrez là. Non. Les salis se trouvent au Fils. Alléluia. Et qui a donné le Fils? C'est le Père lui-même qui a donné les fils, église, dit Amen. Donc vous comprenez avec moi que le Seigneur a commencé à donner une pédagogie pour nous expliquer les choses à venir. Et ce soir, j'ai sélectionné 12 différences entre les deux dispensations, la loi et la grâce. 12 différences que j'ai sélectionnées en lisant la parole entre les deux dispensations, c'est-à-dire la loi et la grâce, c'est-à-dire les Tanakh et la nouvelle alliance. Et quand nous disons Tanakh, ça me fait mal le niveau de l'église actuelle. Quand nous disons Tanakh, on dit Yehoshua, ça choque plusieurs personnes. Vous savez, l'église actuelle a perdu l'enseignement et la connaissance. Il y a des gens qui sont prédicateurs, qui sont modérateurs, mais quand on dit Tanakh, Tanakh c'est quoi? On dit c'est la Bible hébraïque. Et ils sont étonnés. Pourquoi? Et ils sont habitués avec des Bibles de 6000 francs de Louis II. Alors que Louis II a traduit, c'est la partie de la Bible hébraïque. Au lieu de se contacter de miettes de Louis II, va chercher, lire. Va lire. Et d'autres ont peur, oh non, c'est la Kabbale. Non, ce n'est pas la Kabbale. La Bible n'a pas été écrite dans ta langue maternelle. C'est dans une langue. Et la Bible, ce n'est pas un livre. Amen, hein? La Bible, ce n'est pas un livre. La Bible, c'est une bibliothèque. C'est l'ensemble des livres. C'est pour cela, quand Yehoshua est entré dans le temple, la Bible dit, on lui donna les rouleaux, les livres du prophète Ésaïe. Vous voyez? Vous comprenez, non? Donc, il y avait des rouleaux comme ça. Il y avait plusieurs livres qu'on a réunis ou condensés dans un livre que vous appelez Bible. La première chose, est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un est enseigné? Ah, mardi, nous sommes là pour vous enseigner. Et je bénis le Seigneur parce que plusieurs sont en train vraiment de croître dans la connaissance du Fils de l'homme. C'est ça notre mission. Le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Et je suis fier parce que une personne dans cette église qui suit nos enseignements, il peut même devenir professeur ailleurs. Amen. Gloire au Seigneur.
La première chose, 12 différences. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Yehoshua HaMashiach. La loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Yehoshua HaMashiach. Jean chapitre 1, le verset 17e. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Yehoshua HaMashiach. Il y a une chose qui s'ajoute, la vérité. Pourquoi Moïse n'a pas amené la loi et la vérité? Parce qu'il ne peut amener la vérité que celui qui est vérité. Yehoshua est la vérité. Amen. Moïse a apporté la loi, mais la grâce et la vérité sont venues par Yehoshua HaMashiach. Sachez cela, c'est la Bible qui le dit. Moïse a donné la loi, Et aujourd'hui, il y a des Juifs qui pensent que Moïse est plus grand que le Seigneur Yehoshua HaMashiach, mais vous vous trompez. Amen. Amen. Moïse a donné la loi, et la loi était difficile à observer, mais la grâce et la vérité sont venues par Yehoshua HaMashiach. Yehoshua HaMashiach est plus grand que Moïse. Il dit même dans sa parole, il dit même dans la Bible, avant que Moïse, quoi? Avant que Moïse ne fît, je suis. Il était avant qu'Abraham plutôt. Avant qu'Abraham, pas Moïse. Mais Abraham est venu avant Moïse. Abraham est appelé le père de la foi. Amen. Mais Yehoshua est plus grand que le père de la foi. Et Moïse est considéré comme les grands prophètes, les plus grands prophètes, selon les Juifs, mais les grands prophètes. C'est lui qui a créé même Moïse, c'est Yehoshua HaMashiach. Avant qu'Abraham ne fît, je suis. Les Juifs posent la question, mais tu n'as que 6 et 30 ans. Mais comment tu peux dire ces choses? Ils ne comprenaient pas qu'ils étaient devant le Créateur. Deuxième chose, la loi a été donnée au mont Sinaï. La grâce a été inaugurée à Golgotha et entrée en vigueur à la résurrection de Yehoshua HaMashiach. La loi a été donnée au mont Sinaï. La grâce a été inaugurée à Golgotha et entrée en vigueur à la résurrection de Yehoshua HaMashiach. Parce que vous connaissez que la division ou la catégorisation que Louis II a fait à ce qui concerne les deux alliances. Il écrit Matthieu, il dit nouvelle alliance. Matthieu, ce n'est pas la nouvelle alliance. Les 4 évangiles, non, ce n'est pas la nouvelle alliance. Car les testaments entrent en vigueur après la mort du testataire. Et nous constatons la mort du testataire quand? Amen. C'est dans des Matthieu vers la fin que Yoshua. Donc notre héritage. Et quand vous lisez Matthieu, vous pensez que c'est la nouvelle alliance. Alors que la Bible dit, Yehoshua est né sous la loi. Yehoshua a exercé son ministère sous la loi. C'est pour cela qu'il respectait certaines pratiques. Amen. Parce qu'il vivait sous la loi. Et vous devez les savoir. C'est parce que là, tu ne peux pas aller très loin dans ta compréhension des Écritures si tu n'as pas plusieurs versions. La loi a été donnée au mont Sinaï, la grâce a été inaugurée à Golgotha et entrée en vigueur à la résurrection de Yehoshua HaMashiach. C'est Moïse qui partait, qui montait. Vous voyez? Pour prendre la loi. Mais avec la grâce, c'est Elohim qui a quitté Philippiens 2 le dit, il s'est débrouillé pour venir chercher l'homme. Lisez Exode 20, lisez Philippiens 3:10, vous allez comprendre. Troisième chose, la loi a été donnée au peuple hébreu, Israël. La grâce a été donnée à tous ceux qui croient. La loi a été donnée au peuple hébreu, Israël. La grâce a été donnée à tous ceux qui croient. Romains 3, 23 à 24. Tite D11. Tite D11, on va lire. Car la grâce d'Elohim, source du salut pour tous les hommes,
a été manifesté pour tous les hommes, pour tous les hommes. La loi a sélectionné un peuple, mais la grâce a été donnée à tous ceux qui croient. Vous comprenez ça? C'est pour cela, moi, ça me choque. Il y a des choses qui concernent Israël que l'Église ne peut pas pratiquer. Vous comprenez ça? Et quelqu'un m'a dit non, la dot c'est biblique. Non, c'est biblique, ce n'est pas que nous devons copier. C'est là parce que là c'était la dot juive. Et chaque culture a sa manière de célébrer, n'est-ce pas, les mariages. Vous voyez, vous comprenez maintenant. La loi a été donnée au peuple hébreu. C'est pour cela que je vous avais dit, dans la loi, il y a plusieurs types de lois. Les lois cérémonielles qui concernaient des cérémonies, les lois civiles et morales. Il y a des lois qui régissaient seulement le peuple hébreu. Et aujourd'hui, nous voyons l'Église copier cela. Et ils étaient dans les cultures et il faisait chaud là-bas, il y avait trop la poussière et ces gens-là prenaient, mettaient des écharpes, des talites parce qu'il faisait chaud. Ils étaient dans... je comprends pas si Yehoshua avait choisi le Congo. Mais est-ce que les gens allaient porter les lingouanda? C'est culturel. Ce n'est pas spirituel. Il y a des choses qui sont purement culturelles, pas spirituelles. Par exemple, la culture de laver les pieds. Les Juifs mettaient beaucoup plus les sandales. Et ils faisaient tellement chaud et il y avait tellement de la poussière. Et il y avait une culture quand il reçoit un visiteur, il y avait des serviteurs, on peut les appeler même des esclaves, des serviteurs qu'on engageait pour laver les pieds des visiteurs. C'était le travail des esclaves. C'était une culture. Et Yehoshua aussi, né sous la loi, il a fait ça pour nous enseigner l'humilité. Et vous allez voir, il y a des gens qui commencent aussi à célébrer ça. Alléluia. La grâce a été donnée à tous ceux qui croient. J'aimerais dire à un païen, toi qui n'as pas encore cru au Seigneur Yehoshua Hamashiach, j'aimerais te dire une chose. Tu peux croire ce soir. Alléluia. Le salut est encore disponible. L'arche de l'alliance est encore ouverte. Tu peux croire et entrer. Le Seigneur va effacer tes péchés. Quatrième chose. Sous la loi, le péché a régné par la mort. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Yehoshua Hamashiach, notre Adonai. Sous la loi, le péché a régné par la mort. La grâce règne par la justice pour la vie éternelle par Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur. Romains 5, 21. Romains chapitre 5, le verset 21. Afin que comme le péché a régné par la mort, ainsi la grâce régna par la justice pour la vie éternelle par Yehoshua Hamashiach, notre Seigneur. Sous la loi, le péché a régné par la mort. Et la mort, la Bible dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais les dons gratuits, Yehoshua qui est les dons gratuits, tu crois gratuitement, il efface les péchés et il te donne la vie éternelle. C'est pour cela lui-même a dit, celui qui croit en moi ne mourra point. Même si la personne peut connaître la mort physique en soi pour des chrétiens n'est pas une séparation. La personne nous a seulement
précéder dans un endroit où on se verra. C'est pour cela nous ne devons pas pleurer comme des païens qui n'ont pas d'espoir. Parce qu'un païen, quand il pleure, dans sa tête, il ne verra plus cette personne. Mais un chrétien, quand il pleure, un autre chrétien, il ne pleurera pas, il ne va pas pleurer comme des païens. Il va pleurer avec espoir. Un jour, on se verra. Quand nous sommes dans une même famille, il a juste voyagé, il dort. C'est pour cela Yehoshua a appelé la mort sommeil. Parce qu'il est la résurrection. C'est ce qui s'est passé avec les chrétiens des Thessaloniciens. Ils avaient des inquiétudes. Mais comment ces choses vont se passer? Comment les gens sont en train de mourir? Comment ça va se passer? Est-ce que c'est nous les vivants qui vont aller? Paul a écrit pour dire non. Ce n'est pas que les vivants, vous allez précéder les morts. Non, au son de la trompette, les morts à Machia ressusciteront. Et tous ensemble, nous irons à la rencontre de celui qui nous a sauvés. Yehoshua Amashia, alléluia. Mourir en Christ, c'est un gain. Mourir en Christ, c'est un gain. Mourir en Christ, c'est un gain. Ne dis pas, je vais croire demain. Tu peux mourir ce soir. Crois aujourd'hui quand tu écoutes cette parole, afin que Mashiach puisse te laver, te sauver et te préparer, te réserver une place dans la nouvelle Jérusalem. Cinquième chose. Nous avons dit combien de choses que j'ai? 12. Cinquième chose. On va finir. Soyez tranquilles. Je dois vraiment finir ça pour que les mardis prochains, que je puisse enseigner calmement sur les cantiques des cantiques. Je vais vous donner seulement. Cinquième chose, la loi condamne les pécheurs, la grâce sauve les pécheurs. La loi condamne les pécheurs, la grâce sauve les pécheurs. Romains chapitre 5, le verset 16. Si vous avez remarqué ces derniers temps sur ma page Facebook, Pasteur Shadrach Mouloumé, je suis en train de faire la différence entre la religion et l'évangile. Ça a béni plusieurs personnes. Gloire au Seigneur. La loi condamne les pécheurs, la grâce sauve les pécheurs. Romains chapitre 5, le verset 16e. Et il n'en est pas dit donc comme de ce qui est arrivé par un seul qui a péché. Car c'est après une seule offense que le jugement est devenu condamnation. Tandis que les dons gratuits deviennent justification après plusieurs offenses. La loi condamne les pécheurs. S'ils n'observent pas la loi, il y avait des punitions. Il y avait des choses. Le peuple n'arrivait pas à observer la loi. Christ est venu, il a accompli la loi et il nous a sauvés. La grâce est une faveur imméritée. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais Yoshua a dit, non, non. Comme le salaire du péché, c'est la mort, moi, je vais mourir pour qu'elle puisse vivre. Vous savez, si vous comprenez ce que cet homme a fait à la croix, ce que je vous enseigne, vous ne pouvez pas vivre comme vous êtes en train de le faire. Comment ne pas aimer cet homme? Comment quelqu'un qui est créé à l'image d'Élohim ne peut pas aimer cet homme de la croix, Yehoshua Amashia, qui a tout accompli, il a tout payé pour toi. Tu avais une dette, les diables te réclamaient, les liens de famille te réclamaient, les hôtels de ta famille te réclamaient. Mais lui, il est venu, il a bâti un hôtel pour pouvoir nous sauver. Nous n'avons pas plusieurs hôtels à bâtir. Alléluia. Comme il y avait un seul serpent d'airain qui a avalé les serpents. Moïse, les serpents de Pharaon, Pharaon avait plusieurs serpents, c'est ça. Il y a plusieurs religions, il y a plusieurs hôtels. Mais il n'y a que l'hôtel de la croix, l'unique, un seul serpent qui avalera. Amen. Cite-moi les liens que tu connais. Cite-moi les hôtels que tu connais. Mais moi, je vais présenter l'hôtel
de la croix et ça va avaler tous les serpents. Tous les serpents, tous les serpents, tous les serpents. Cela, c'était la préfiguration qu'à travers un homme, toute l'humanité sera sauvée. Toute l'humanité sera sauvée. Toute l'humanité sera sauvée. Nous avons un seul vaccin pour toutes les maladies. Nous avons un seul vaccin pour toutes les maladies. Alléluia. Yehoshua traite tout. Alléluia. Il traite le péché au singulier. Il traite les péchés au pluriel. Il traite les condamnations, les liens de famille. Il traite même ton comportement, les vaines manières de vivre que tu as hérité de tes parents. C'est pour cela, quand tu crois à Yehoshua, tu ne peux plus dire que c'est notre comportement. Mon père aussi, mais c'est ça. Ma mère, c'est ça. J'ai hérité ça. Non! Il n'y a plus de maladies héréditaires à Yehoshua Hamashiach. Il n'y en a plus. Pourquoi? La naissance physique te donne les défauts de tes parents. Il te donne la maladie de tes parents. Oh, la diabète pour nous, c'est héréditaire. C'est héréditaire. Mais la naissance d'en haut te donne la nature divine. Te transforme. C'est pour cela que vous allez voir quelqu'un qui était magicien, Kuluna, impudique, abandonné, cela. Pourquoi? Il n'appartient plus à la famille Mambweni ou Mutombo. Il a changé de famille et il doit hériter les caractères de sa nouvelle famille. C'est ça l'évangile, mes frères. C'est ça l'évangile, mes frères. Il n'y a pas autre chose. C'est ça l'évangile. L'évangile transforme. Oh, mon père était soulard. Mon père faisait ceci. J'ai hérité ça de moi. Non, c'est fini. En Christ, c'est fini. C'est pour cela que ça étonne plusieurs. Mais oh, depuis sa naissance, oh, les vaines manières de vivre héritées. Gloire à l'agneau, gloire à Yehoshua. Sixième chose. Sixième chose. La justice qui vient de la loi justifie l'homme qui met en pratique la loi. La justice qui vient de la loi justifie l'homme qui met en pratique la loi. La justice qui vient de la grâce justifie l'homme qui met sans foi à Yehoshua Hamashiach. Vous comprenez la nuance? Romains 2, 13, vous pouvez lire à la maison. Romains chapitre 10, 5 à 11. Romains 2, 13. Romains chapitre 10, 5 à 11. La justice qui vient de la loi justifie l'homme qui met en pratique la loi. La justice qui vient de la grâce justifie l'homme qui met sa foi en Yehoshua Hamashiach. Nous sommes sauvés par la foi. Avec la grâce, nous croyons. Nous avons les saluts. Mais la loi pour la justification, tu dois mettre en pratique la loi, chercher des choses. Amen. Hein? C'est pour cela, même les gens qui prêchent, et soi-disant les messages de la sainteté. Moi, Dieu m'a appelé pour prêcher la sainteté. Et quand ils prêchent la sainteté, ils prêchent une sanctification légaliste. Alors c'est pas ça. La sanctification n'est pas d'abord l'œuvre de l'homme. Non. Elohim, c'est ce qu'on appelle l'imputation. Yehoshua qui est saint, il nous a imputé cette sanctification. Nous sommes saints parce que nous avons cru. Nous ne sommes pas saints parce qu'on s'est discipliné. Non. Alléluia. Nous sommes saints parce que Yehoshua nous a sanctifiés. Maintenant, comme il nous a sanctifiés, nous devons maintenant produire les fruits de cette sanctification. C'est pour cela, quelque part, il a dit, produisez donc les fruits dignes de la repentance. Vous avez compris? Moi aussi, au début, je pressais cette sanctification. Mais je voyais que les gens n'arrivaient pas. J'ai reçu un frère, 30 ans. 30 ans de la masturbation. Il est marié, mais il s'est masturbé avec sa femme ensemble. Comment arriver à arrêter ça? Oh, telle pratique, telle théorie. C'est bien et c'est discipliné. Mais tout ce que tu fais comme discipline, sans Yehoshua, tu tomberas. Ah oui.
La discipline sans le Seigneur, tu tomberas. Mais la discipline avec le Seigneur, ça réussira. Parce que c'est lui qui produit en nous la sainteté. 7e chose, différence. En tout cas, partagez ces messages à vos amis. Je crois que ça va produire quelque chose dans leur vie. Sous la loi, celui qui transgressait la loi devait amener un animal au sacrificateur pour faire l'expiation pour son péché. Sous la loi, celui qui transgressait la loi devait amener un animal au sacrificateur pour faire l'expiation pour son péché. Sous la grâce, waouh, Christ s'est offert lui-même un sacrifice pour tous les péchés une seule fois pour toutes et a obtenu une rédemption éternelle. Hébreux 9, le verset 12e. Hébreux chapitre 9, le verset 12e, il est écrit: et il est entré une fois pour toutes dans les lieux très saints, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, et a obtenu une rédemption éternelle. Qu'est-ce qui s'est passé au niveau de la loi? À chaque fois que tu péchais, il y avait des jours. Les Yom Kippour, c'est le jour du grand pardon. Quand il péchait, on devrait apporter un animal au sacrificateur pour faire l'expiation de son péché. C'est ça, tu portes un animal. Et le sacrificateur aussi prend l'animal, il part pour ses propres péchés et les péchés du peuple. C'était ça. Il part pour ses propres péchés et après les péchés du peuple. Vous savez, et les sacrificateurs à l'époque, ils étaient des sacrificateurs irresponsables. Parce que c'est toi qui as péché, mais tu prends un animal. Et il y avait aussi ce que je vous ai enseigné ici, les boucs émissaires. Alléluia, qui étaient abandonnés dans les déserts, ils prenaient les péchés. Les sacrificateurs étaient irresponsables. Mais Yahushua Mashiach est venu avec son sang. Pas pour lui, mais pour les salis des autres personnes. Yahushua n'avait pas de péché. Il n'a jamais péché. Alléluia. Il n'a jamais péché. C'est Elohim. Mais il a amené les sangs. C'est vraiment un bon papa. Les sacrificateurs dans l'ancienne alliance, c'est comme des papas bandits ou voyous que nous avons parfois. Amen. Hein? Un papa irresponsable. Tout ce que les enfants font, lui d'abord et les enfants. Lui d'abord, c'est pour lui et les enfants. Mais Yoshua dit non. Moi je suis saint. Amen. Hein? Il a apporté les sangs, les salis éternels, ce qu'on appelle la rédemption éternelle, c'est-à-dire quoi? Tu n'auras plus besoin de faire des sacrifices pour recevoir les pardons. Alléluia. Là où on vous a demandé l'offrande pour être pardonné, c'est de l'escroquerie. Amen. Hein? C'est de l'escroquerie. Dans la nouvelle alliance, on ne donne pas une offrande pour être pardonné. L'offrande supérieure a été déjà donnée et agréée. Alléluia. C'est Yahushua Hamashiach. On ne donne pas de l'argent pour être pardonné. Oh, les péchés que tu as commis, ma sœur, amen, $10, $50, $100, $500, $1000, c'est un voyou, c'est un faux serviteur, c'est un cupide. D'ailleurs, il ne connaît pas la parole. Et toi aussi, tu ne connais pas la parole. Mon peuple périt faute de connaissance. Yahushua, c'est notre offrande de rachat. Parce que son offrande nous a rachetés. Et d'une manière éternelle. Ce n'est pas que quand tu pèches, tu viens, tu déposes. Quand tu pèches, tu viens, tu déposes. Comme il nous a pardonné gratuitement, vous aussi vous devez pardonner gratuitement. Oh, avant que je te pardonne, saute 10 fois. Oh, avant que je te pardonne, paye d'abord mes dettes. Non? Pardonne, après tu demandes tes dettes. Ah oui, il a pardonné gratuitement. Nous aussi nous devons pardonner gratuitement. Mais pardon ne veut pas dire réconciliation. On peut pardonner et chacun prend sa route. S'il y avait peut-être les cas d'empoisonnement ou d'autres cas. Mais nous devons pardonner gratuitement. Comme Mashiach l'a fait. 7e chose. Non, 8e.
8e chose. Sous la loi, l'esprit d'Élohim est reposé sur les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Sous la loi, l'esprit d'Élohim reposait sur les sacrificateurs, les prophètes et les rois. Ce qu'il fait qu'il pouvait se retirer au cas où l'homme désobéissait. Cas de Saoul, vous connaissez, non, l'histoire de Saoul. Amen, hein? L'esprit d'Élohim était retiré. Sous la grâce, l'esprit d'Élohim habite dans la vie de tout enfant d'Élohim. Et en tant que sceau, il ne peut jamais se retirer de sa vie. Romains 4:30, n'attristez pas le Saint-Esprit d'Élohim par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Il dit n'attristez pas. C'est-à-dire l'esprit ne quitte pas, mais par les péchés, tu peux attrister l'esprit. Alléluia. C'est pour cela plusieurs par les péchés, ils n'ont plus la sensibilité spirituelle, ils ont perdu telle ou telle autre chose, mais l'esprit du Seigneur était pas permanent dans l'homme. Il y avait seulement des prophètes. C'est pour cela dans l'ancienne alliance, écouter le Seigneur, ce n'est pas un don. Tout enfant de l'homme doit écouter le Seigneur. La Bible dit, mes brebis entendent ma voix. Écoute ma voix. Vous voyez maintenant la différence. Hein? Neuvième chose. À l'époque de la loi, seuls les sacrificateurs pouvaient entrer dans les lieux saints tous les jours et une seule fois par an. Les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints. Une seule fois par an, les souverains sacrificateurs entraient dans les lieux très saints. Tous les jours dans les lieux saints, ils entraient, mais une seule fois par an, ils entraient. Mais Yehoshua Hamashiach, en Yehoshua Hamashiach, par la foi, la liberté de nous approcher d'Élohim avec confiance. Nous avons cette liberté. Éphésiens 3, le verset 12e. En lui, qui nous avons par la foi en lui la liberté de nous approcher d'Élohim avec confiance. Tous les jours dans les lieux saints, les sacrificateurs entraient. Une seule fois par an. Dans les lieux très saints, là où il y avait la gloire d'Élohim, une seule fois. Vous voyez ça? Oh, merci Yehoshua pour ces temps de la grâce. Nous pouvons prier partout. Nous pouvons prier partout parce que tu habites en nous. Nous pouvons prier à tout moment. On peut entrer dans sa présence sans contrainte. Oh Seigneur, merci. Dixième chose. Dans la dispensation de la loi, l'onction, l'huile d'onction était une huile sainte. Une composition de plusieurs éléments qu'on utilisait pour oindre et sanctifier les tabernacles et tout ce qu'il renferme avec ses ustensiles. Donc on utilisait la loi, l'huile sainte, l'onction d'huile pour sanctifier et oindre les sacrificateurs et oindre tout ce qu'on avait comme ustensile. Et Aaron et ses fils. Et aussi pour oindre les rois, on utilisait ça. Mais dans la dispensation de la grâce, l'onction c'est le Saint-Esprit. Arrêtez ces histoires-là, on prend l'huile, on ouais, prophète, on ouais, non. Ici, l'onction, c'est le Saint-Esprit. C'est pour cela même, pour la reconnaissance ministérielle, parce qu'on ne peut pas parler de la consécration, car nous avons été consacrés depuis la croix de Golgotha. Alléluia. Toi, tu vas me consacrer à quoi? C'est la reconnaissance ministérielle. La reconnaissance ministérielle, ce n'est pas qu'on te donne le ministère, non. On reconnaît le ministère que Yahweh a déposé en toi avant la fondation du monde. C'est ça. Ce n'est pas de la reconnaissance. Le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part. C'est le Saint-Esprit qui appelle au ministère. Ce n'est pas des hommes. Et aujourd'hui, les gens sont en train d'utiliser l'huile que les Indiens sont en train de vous vendre et les Chinois. Vous utilisez ça à temps et à contre-temps. Amen, hein?
Vous prenez même des cornes pour mettre l'huile. Oh, c'est écrit. C'est écrit. Est-ce que c'est encore d'actualité? C'est écrit, c'est écrit, c'est écrit. C'est pour cela ne manquez pas à notre grande retraite à mon nom. Tout s'est fait au nom du Seigneur Yehoshua à Mashiach. Tout et tout. 11. Sous la loi, Elohim parlait aux hommes par des prophètes. Sous la loi, Elohim parlait aux hommes par des prophètes. Sous la grâce, Elohim parle par les fils, par sa parole. Hébreux chapitre 1 et à 2, c'est clair. Il a parlé plusieurs fois par des prophètes, mais il parle par les fils, par sa parole, la parole faite chair. Et le rôle des prophètes dans la nouvelle alliance, c'est maintenant de présenter cette parole. Quand je dis de présenter cette parole, c'est-à-dire de présenter le Messie, de présenter Yehoshua HaMashiach. Douzième chose. Quiconque cherche la justification dans la loi est déchu de la grâce et est séparé de Christ. Quiconque cherche la justification dans la loi est déchu de la grâce et est séparé de Mashiach. Galates 5, le verset 4e. Galates 5, 4. Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Là, c'est l'apôtre Paul qui écrit. Parce qu'il y avait un sérieux problème au début de l'église. Un sérieux problème. Les gens voulaient en même temps être dans la loi et dans la grâce. Et l'apôtre Paul dit, il faut choisir. Si vous choisissez la loi, vous êtes séparés de Christ. Parce que Christ a accompli la loi pour vous et vous devez croire à la grâce qu'il vous a faite. Il y avait ces problèmes. Et aujourd'hui aussi, l'église actuelle a ces problèmes, Les gens veulent aussi obéir à la loi et être aussi en Christ. Donc, il y a cette confusion. C'est pour cela que vous voyez à l'église du Seigneur, il y a encore des symboles, des objets, des habits sacerdotaux, la kabbale, des talits, toutes ces choses-là. Toutes ces choses-là. Et vous allez voir des pasteurs qui disent non, nous, on est en train de défendre la sainte doctrine, de prêcher la sainteté, mais ils sont en coalition avec des kabbalistes. Quiconque cherche la justification dans la loi est déchu de la grâce. Vous devez choisir, et nous on a choisi la grâce qui est la vérité que Yehoshua HaMashiach nous a apportée, parce que ça nous a donné du repos. La loi, c'était des efforts. Vous devez faire des efforts pour plaire à Elohim. Mais dans la grâce, Elohim a tout accompli. Nous, on n'a qu'une chose à faire. Nous devons croire. Serviteur de Dieu, prêchez l'évangile dans sa simplicité. C'est tellement simple. La loi, il y avait beaucoup de jours. Mais le Seigneur dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Fatigué par quoi? Par la loi. Fatigué par quoi? Par des principes. Quand il y a la loi, et les gens vont toujours transgresser la loi. Amen. Les gens transgresseront toujours la loi. Mais lui qui est éternel, il a accompli la loi pour nous et il nous a sauvés et rachetés. Alléluia. Galates 2, le verset 21. L'apôtre Paul dit ceci: je ne rejette pas la grâce d'Élohim, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. Vous voyez maintenant, c'est grave. Je ne sais pas si vous méditez vraiment les épîtres pauliniennes. Paul a écrit plusieurs, j'aime beaucoup l'apôtre Paul et ses écrits. Il a vraiment expliqué l'importance de la grâce. Je ne regrette pas la grâce d'Élohim, car si la justice s'obtient par la loi, Mashiach est mort en vain. Vous qui
pratiqué la loi jusqu'à ce soir. Donc, Christ est mort en vain. Donc, vous êtes en train de continuer à vivre la dispensation de la loi et de la mort. Quittez cela, bien-aimés. Je sais que plusieurs sont là-bas pour leurs intérêts. Plusieurs sont là-bas parce qu'ils ont touché à la cabale. Plusieurs sont là-bas parce que, soi-disant, moi, depuis la nuit des temps, on a toujours été là-bas. On a bien aimé. Le Seigneur ne viendra pas nous juger en groupe. Car si la justice s'obtient par la loi, Christ est mort en vain. C'est fort, hein? C'est fort ce que l'apôtre Paul dit. C'est fort. En d'autres termes, si vous continuez à vivre sous la loi, pour vous, la mort de Mashiach n'a rien fait dans votre vie. Faites les choix, mes frères. Faites les choix. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Acclamons le Seigneur, acclamons. Acclamons. Il y a des gens qui n'acclament pas pour toi. Tu n'es pas en train d'acclamer pour un homme, et tu acclames pour le Seigneur de gloire. C'est lui qui est mort et ressuscité sur la croix de Golgotha. Et il t'a sauvé. Acclame, acclame, acclamons. Acclamons encore. Église, tenons-nous debout afin de prier. Au nom de Yahushua, mon oh Seigneur. Merci pour cet enseignement. Merci pour Ela Yabra Santele Yabra. Oh Rochadele Yabra Telaya Monta. Oh merci Adonai. Merci Adonai. Le Seigneur de gloire. Toi qui es mort à la croix pour nous sauver de la malédiction de la loi. Je te rends grâce, je te bénis, Seigneur. Sois élevé, Adonai. Oh, Roshaya Barabra. Touche, 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 touche. Et pra, ziman, tele, prayabush, chatarabra. Au nom de Yehoshua.